Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le président du CRIF. Vous y êtes parti, on vous a vu sur ces images de cette délégation. Comment on ressort de ces lieux que vous avez visités et qui sont marqués de cette empreinte de la mort et du martyre de ces Israéliens? Il y a l'émotion, il y a la tristesse, il y a la colère aussi face à ces scènes, ce théâtre d'enfer qu'on constate de nos propres yeux. Et puis il y a pour nous l'idée de se dire qu'est-ce qu'on va faire de ça demain, comment dans la société française, là où monte le discours de minimisation, de relativisation, voire de déni, eh ben on va pouvoir engager le combat, parce que c'est un combat aussi en France, pour que cette réalité-là soit entendue, qu'elle soit connue le plus largement possible, parce que, vous savez, ça va très vite, la société française, elle passe à autre chose, et on a besoin, nous, de maintenir cette émotion vive. Très vite à autre chose, quand même, parce que c'est fou de voir qu'en France, on a vu cette manifestation hier à Paris pour Gaza, 15 000 personnes selon la police, mais on est très loin de ce que nous, on vit ici, en fait. Et comment on explique, justement, que la société française passe aussi vite de l'émotion des victimes à maintenant les mois pour Gaza? D'abord, il y a une différence de temporalité entre Israël et l'Europe là-dessus. Moi, j'alerte notamment les ministres français, les pouvoirs publics français en disant pour comprendre Israël, il faut comprendre le temps du deuil, le temps du traumatisme, le temps de l'émotion. Israël est encore en plein dedans, alors que l'Europe, elle passe déjà à autre chose. Elle est sur la séquence des civils à Gaza, elle est sur la séquence de la négociation politique. C'est une séquence qui aura peut-être du sens à un moment, mais qui pour l'instant, pour les Israéliens, n'en a pas. Et notre responsabilité, c'est d'essayer d'expliquer pourquoi les Israéliens sont encore dans ce moment-là. Ils le sont d'abord parce qu'il y a encore des morts qui ne sont pas enterrés, tout simplement, que le temps du deuil, c'est un processus qui prend aussi quelques jours, quelques semaines supplémentaires par rapport à ce que les Européens peuvent avoir en tête. Et puis il y a aussi des questions intérieures européennes. C'est devenu une question politique en France. L'extrême gauche s'en saisit avec violence. Il y a là-dessus aujourd'hui une question qui est d'un autre ordre dans les sociétés européennes. Alors quand vous dites que l'extrême gauche s'en saisit, c'est la France insoumise, une fois de plus, qui est montée au créneau. On a vu des slogans extrêmement dérangeants dans cette manifestation d'hier. L'antisémitisme aujourd'hui, vous diriez qu'il est vraiment concentré sur cette formation politique-là en France? D'abord, il y a un constat général, c'est qu'on a eu sur ces 2 dernières semaines quasiment l'équivalent d'1 an d'antisémitisme de 2022. Voilà. Donc en 2 semaines, on a eu 1 an d'actes antisémites. C'est ça la réalité de la société française en ce moment, c'est-à-dire une atmosphère extrêmement inflammable sur la question de la haine des Juifs. Et cette haine des Juifs, elle vient directement de la haine d'Israël, c'est mécanique. La deuxième chose qui est importante aussi à dire, c'est que les gens imaginent que c'est l'indignation devant les images de civils à Gaza qui déclencherait les actes antisémites. Mais c'est faux. Les actes antisémites, ils sont déclenchés d'abord et avant tout par les images de Juifs qui se font massacrer à Kfar Aza et ailleurs, qui déclenchent un effet de mimétisme. Autrement dit, c'est l'antisémitisme qui déclenche encore plus d'antisémitisme. On pourrait s'attendre, en temps normal, à ce que dans une société moderne, quand il y a de l'antisémitisme, derrière ça déclenche de la sympathie, de l'empathie vis-à-vis des Juifs. C'est le contraire qui s'est passé mécaniquement pour une partie, pour une minorité agissante, et c'est ça auquel nous en face aujourd'hui. La France insoumise, elle sert de catalyseur à ce phénomène, et c'est à ce titre-là que nous devons la combattre. Ouais, alors justement, quand on a vu les tweets de Jean-Luc Mélenchon hier, qui s'en est pris à la présidente de l'Assemblée nationale, qui était là, Yael Braun-Pivet, et qui ont déclenché une vraie polémique en France. Est-ce qu'aujourd'hui, le combat, c'est avant tout justement ce parti, la France insoumise pour les Juifs français? C'est une vraie inquiétude, on le sent aujourd'hui. Sur la séquence, on est engagé dans un combat qui est évidemment d'abord porté en face par la France insoumise. Plus largement, l'antisémitisme, il a différentes sources, on le sait. Il y a un antisémitisme historique d'extrême droite qui continue. Quand on regarde les chiffres, notamment sur les préjugés antisémites, ils sont très importants chez les électeurs du Rassemblement national, très importants à l'extrême gauche et très importants chez les Français qui s'identifient comme musulmans. Donc on a 3 bassins de population où il y a un niveau d'antisémitisme plus important. Mais dans la séquence actuelle, le combat doit être porté contre la France insoumise parce que c'est totalement irresponsable, mais ils nourrissent un climat qui se traduit par des agressions vis-à-vis des Juifs. Donc voilà notre combat politique dans les jours et les semaines à venir. Le reste du combat, évidemment, se poursuivra pour la suite. Alors, Emmanuel Macron vient en Israël. Justement, ces prises de position ont suscité des critiques, justement, de la part de la France insoumise, parce qu'il a été jugé trop partisan d'Israël. Pourtant, il arrive, on va dire un peu tard, peut-être, en Israël. C'est votre sentiment ou pas? Est-ce qu'il n'aurait pas pu venir avant, comme l'ont fait beaucoup de chefs d'État et de gouvernement? Mon sentiment, c'est que le discours qu'il a fait jeudi dernier, qui était un discours très clair de soutien à Israël, qui on va dire, faisait un pas de côté par rapport à une certaine tradition historique française, et qui était un discours
à mon avis, fort, aurait été encore plus fort s'il avait pu être prononcé depuis Jérusalem. Il y aurait eu quelque chose de symbolique à ce que ce moment-là, cette expression de solidarité au nom des valeurs qui unissent la France et Israël, se traduise par un discours depuis Jérusalem du président de la République. Alors il a choisi de venir un peu plus tard. J'espère juste que effectivement ça s'inscrira dans quelque chose qui est audible et résonne pour les Israéliens compte tenu de ce qui est encore le traumatisme et l'émotion du pays. J'imagine que la question des otages aussi sera au cœur des discussions et sur lesquels il espère, sur lesquels il espère peut-être avoir, dit-on, des résultats. Ouais. Bon, la France a dit aujourd'hui, par la voix de la première ministre Elisabeth Borne, on est OK pour une réponse juste de la part d'Israël. C'est-à-dire qu'on essaie déjà peut-être de limiter le droit à se défendre qui avait été déclaré sans limite au début. Et là déjà aujourd'hui il y a beaucoup de limites, on veut une trêve humanitaire. Est-ce que déjà aussi le gouvernement français change son opinion? Et d'abord, moi j'invite souvent la société française à regarder ce que nous avons fait en France quand nous avons été confrontés au terrorisme de masse au Bataclan. Derrière on a enclenché une guerre contre l'État islamique qui s'est traduite par des moyens militaires importants dans la durée, sur lesquels on a été soutenu internationalement. Et donc j'invite à ce qu'Israël soit soutenu de la même manière dans le combat aujourd'hui contre le Hamas. Ce que j'entends dans l'opinion montée, en revanche, est un peu différent. Ce que j'entends monter, c'est effectivement un discours qui très vite se retourne, une forme quasiment d'inversion. Quand on écoute certains acteurs, la menace du massacre, ce serait celui que pourrait commettre Israël et non plus celui qu'a commis le Hamas. C'est quelque chose d'assez impressionnant en quelques jours. On a sur ce sujet-là, je crois, un combat à mener. C'est celui d'expliquer que un cessez-le-feu, les appels au cessez-le-feu, ce sont en fait une manière de donner une assurance vie au Hamas. Et ça, c'est pas acceptable dans une démocratie comme la France, qui a combattu elle-même le terrorisme dans sa chair.